je suis Michel-Yves Grosvin, je suis chirurgien orthopédiste dans le nord de la France et j'ai longtemps travaillé en Afrique, au Mali à l'Institut Marchou et à l'Institut de léphrologie à Dakar. C'est là où j'ai acquis la compétence et où j'ai rencontré tous ces problèmes et que j'ai commencé à prendre en charge. Docteur Grosvin, en 60 ans, quelles ont été les avancées qualitatives dans l'accompagnement des malades atteints de la lèpre? Je crois que la grande victoire, c'est le traitement efficace. Et ça, les gens qui ont mis ça en place vous en parleront mieux que moi. À mon niveau, où moi je prends en charge à la fois la prévention, mais je prends en charge toutes les complications et les séquelles des malades de la lèpre, on a beaucoup avancé sur la qualité de la prise en charge, non pas tant avec des choses complètement nouvelles ou révolutionnaires au niveau des pansements, mais on a surtout pris en charge plus de malades. Donc on a gagné en qualité, mais surtout en nombre. On s'en est mieux occupé, parce que de tout temps, il y a eu des soins pour les plaies, il y a eu des gestes de chirurgie de fait. Je pense que l'avancée vient à la fois sur le fait qu'on en a soigné plus et probablement mieux, et au total, on en a quand même opéré moins. Ça veut dire aussi qu'on a en amont mieux travaillé. Mais il n'y a rien de révolutionnaire en dehors de ce traitement par antibiotique qui est quand même très nouveau à l'échelle d'une maladie. On parle de plusieurs milliers d'années de son origine. Alors regardons maintenant l'avenir. Docteur Grosvin, quel est le chemin à parcourir? Comment peut-on améliorer encore le sort de ces malades et leur quotidien? Eh bien, c'est un petit peu on rebondit sur la même chose, c'est-à-dire il faut qu'on en prenne en charge plus. Il y a encore des gens dont on ne s'occupe pas, donc il faut, comme ils sont quand même un tout petit peu moins nombreux, on doit s'en occuper peut-être un petit peu mieux. Et puis, la grande idée qui émerge maintenant, qu'il y a un peu moins de malades, mais même si on est en plateau, c'est qu'il faut qu'on les dépiste plus tôt. Et là, on a un vrai pari, un vrai défi, parce que les dépister plus tôt, on se heurte à des obstacles culturels ou sociétals. Et bon, on a un petit peu de mal à les dépister tôt. Or, on sait qu'avec cette maladie, si on les dépiste tôt, on va les guérir complètement. Donc on est sur un chapitre de prévention, de dépistage tôt. Et puis quelque part, il y a une complication dans la lèpre qui est l'atteinte des nerfs. Et là aussi, on peut intervenir, dépister cette atteinte, la traiter et essayer de tirer d'affaire les malades. Et à ce moment-là, on les remet dans le circuit social et professionnel et personne n'a rien vu. Voilà la grande idée, c'est que le stigmate, on soigne les malades avant l'apparition de ces stigmates qui sont quand même très, très forts. Quelles pourraient être justement des clés de ce dépistage tôt Eh bien alors, là, on a un peu de problème. On a un peu de problème parce qu'on se heurte à des difficultés. Vous n'ignorez pas qu'il y a une crise qui est mondiale et l'Afrique, et là où il y a les malades, est également touchée par ça. Il y a moins de malades et beaucoup de gens ont baissé les bras. Beaucoup de gens ont dit, bon ben voilà, c'est fini, on a fait 90% du travail. Or, les 10% qui restent vont être considérables. Et j'ai envie de dire, on a encore du travail pour longtemps parce que on a beaucoup d'obstacles pour arriver à les dépister plus tôt. Les structures sanitaires des pays d'Afrique se dégradent un peu. La crise fait que, voilà, il n'y a plus les soins gratuits comme il y avait dans les années 60. Donc, quelque part, l'accès aux soins, il y a des enquêtes qui sont faites même dans certains pays où on dit la moitié de la population n'a pas accès aux soins. C'est-à-dire que, voilà, alors quand on dépiste par exemple dans un pays 1500 malades, on peut se dire qu'il y en a encore 1500 qui n'ont pas accès aux soins. Donc, on est un petit peu inquiet sur la situation, c'est vrai.